Leçon 1. Planification efficace. Bonjour Anna, ça a l'air d'être un bon plan. Avez-vous des conseils pour le faire efficacement? Bonjour John, définitivement. Tout d'abord, fixez-vous des objectifs clairs pour rester concentré et motivé tout au long du processus. C'est logique. Le fait d'avoir des objectifs spécifiques m'aidera à rester sur la bonne voie et à mesurer les progrès. Décomposez votre plan en tâches plus petites et faciles à gérer. Cela rend tout plus réalisable. De bons conseils. Le décomposer vous évitera de vous sentir dépassé et vous permettra de démarrer plus facilement. Priorisez vos tâches en fonction de leur importance et des délais. Concentrez-vous sur ce qui doit être fait en premier. L'établissement de priorités m'aidera à rester organisé et à m'assurer d'accomplir les tâches les plus importantes en premier. Utilisez un calendrier ou un agenda pour planifier vos tâches et allouer du temps à chacune d'entre elles. C'est une super idée. Le fait de consacrer du temps m'aidera à rester engagé et à éviter la procrastination. Éliminez les distractions pendant votre temps de travail ou d'études. Trouvez un environnement calme et concentré. Je vais m'assurer de créer une zone exempte de distraction pour pouvoir me concentrer et être plus productive. Faites des pauses pour vous ressourcer et éviter le burn-out. Les courtes pauses peuvent améliorer la concentration et la productivité. J'oublie souvent de faire des pauses, mais je comprends l'importance de me rafraîchir l'esprit. Je n'oublierai pas de le faire. Restez flexible et adaptez votre plan si nécessaire. La vie peut être imprévisible, alors soyez ouverts aux ajustements. La flexibilité est essentielle. J'en tiendrai compte et je serai prête à m'adapter si nécessaire. Suivez vos progrès et célébrez vos réussites en cours de route. Cela vous permet de rester motivé et encouragé. Reconnaître les progrès réalisés me donnera un sentiment d'accomplissement. Je célébrerai même les petites victoires. Ne soyez pas trop dur envers vous-même si les choses ne se passent pas comme prévu. Tirez les leçons de vos échecs et continuez à avancer. C'est un rappel important. Il est normal de faire des erreurs et de les utiliser comme des opportunités de croissance. Entourez-vous de personnes solidaires qui peuvent vous guider et vous encourager. Le fait de disposer d'un système de soutien m'apportera la motivation et l'encouragement dont j'ai besoin pour rester engagé. Enfin, restez positif et croyez en vous. Un état d'esprit positif contribue grandement à la réussite. Je garderai une attitude positive et je croirai en mes capacités. Merci pour ces précieux conseils. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Bonne chance dans votre planification efficace. Tu l'as. Merci. Votre soutien compte beaucoup. Je vais mettre ces conseils en pratique. Jusqu'à la prochaine fois, prends soin de toi. Leçon 2. Des efforts difficiles. Et Yana, oui, j'ai entendu dire que c'est vraiment difficile. L'avez-vous essayé? Bonjour John, en effet, cela peut être assez difficile. Oui, j'ai essayé et cela m'a fait sortir de ma zone de confort. C'est impressionnant. Comment l'avez-vous abordé? Des stratégies ou des conseils?
Je l'ai décomposé en tâches plus petites et j'ai fixé des objectifs réalisables. Cela m'a aidé à rester motivé. Cela semble être une approche intelligente. Le décomposer peut rendre gérables même les tâches les plus difficiles. Absolument. J'ai également sollicité les conseils d'experts et j'ai tiré des enseignements de leurs expériences. Il est précieux d'apprendre auprès d'experts. Leurs connaissances peuvent vous faire gagner du temps et éviter des erreurs inutiles. J'ai accepté le processus d'apprentissage et j'ai considéré chaque défi comme une opportunité de croissance. Il est essentiel d'avoir un état d'esprit axé sur la croissance. Cela nous permet de tirer les leçons de nos échecs et de continuer à nous améliorer. La persévérance est essentielle. Il est important de ne pas baisser les bras face à des difficultés. Je suis d'accord, la persévérance peut mener à des avancées et à la réussite dans des projets difficiles. Il est essentiel de rester organisé et de gérer son temps efficacement pour progresser. La gestion du temps est cruciale, en particulier lorsqu'il s'agit de tâches exigeantes. Comment l'avez-vous géré? J'ai hiérarchisé les tâches, fixé des délais et créé un calendrier pour m'assurer de rester sur la bonne voie. La planification et l'établissement de priorités m'aideront à tirer le meilleur parti de mon temps. Je vais intégrer cela à mon approche. Le fait de m'entourer d'un réseau de soutien composé de personnes qui croyaient en moi a fait une différence significative. Le fait de disposer d'un solide système de soutien peut être source d'encouragement et de motivation pendant les périodes difficiles. J'ai pris soin de moi et j'ai pris des pauses au besoin pour éviter l'épuisement professionnel et rester concentré. Il est essentiel de prendre soin de soi. Prendre soin de soi physiquement et mentalement améliore notre capacité à relever les défis. Le fait de célébrer de petites victoires en cours de route m'a aidé à rester motivé et à renforcer ma confiance en moi. Il est important de reconnaître les progrès, aussi minimes soient-ils, pour maintenir l'élan. Je n'oublierai pas de célébrer les événements marquants. N'oubliez pas que vous pouvez demander de l'aide si nécessaire. Parfois, la collaboration peut mener à des solutions innovantes. Demander de l'aide est un signe de force et non de faiblesse. Je garderai cela à l'esprit et demanderai de l'aide si nécessaire. Enfin, adopter un état d'esprit positif et croire en ses capacités peut rendre un voyage difficile plus agréable. Un état d'esprit positif peut faire toute la différence. Je vais cultiver l'optimisme et croire en mon potentiel. Absolument. Demeurez déterminé et n'ayez pas peur de relever les défis de front. Tu l'as. Merci pour ces informations précieuses. Vos conseils sont vraiment inspirants. À la prochaine fois, prends soin de toi. Leçon 3. Validation du stationnement. Et Yana, j'ai entendu dire que tu pouvais valider ton parking à chaque fois que tu partais et retournais à l'hôtel. Est-ce vrai? Bonjour John. Oui, c'est exact. L'hôtel propose une validation de stationnement à ses clients. C'est pratique. Comment fonctionne le processus de validation du stationnement? À votre arrivée à l'hôtel, vous recevrez un ticket de parking. Avant de partir, présentez le billet à la réception pour validation. Alors, la réception tamponnera ou validera le billet?
Exactement. La réception tamponnera ou validera le billet pour indiquer que vous êtes un client de l'hôtel. Que se passe-t-il lorsque je rentre à l'hôtel après mon départ? Dois-je valider à nouveau le billet? Oui, à chaque retour, présentez le billet à la réception pour validation à nouveau. C'est logique. Il garantit que le stationnement est validé pendant toute la durée de votre séjour. N'oubliez pas que la validation du parking n'est généralement disponible que pour les clients de l'hôtel. C'est bon à savoir. C'est un avantage supplémentaire de séjourner à l'hôtel. Certains hôtels ont une limite de temps pour la validation des places de stationnement, soyez donc conscient de toute restriction. Je m'assurerai de vérifier s'il y a des limites de temps pour éviter des frais imprévus. Il vaut également la peine de demander à l'hôtel toute instruction ou exigence particulière pour la validation du stationnement. Je me renseignerai certainement sur les instructions spécifiques pour garantir un processus de validation fluide. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, le personnel de l'hôtel se fera un plaisir de vous aider à valider votre parking. C'est agréable à entendre. Il est rassurant de savoir que le personnel est là pour répondre à toutes les questions liées au stationnement. N'oubliez pas de conserver votre billet validé en lieu sûr, car vous en aurez besoin pour sortir du parking. Je veillerai à conserver le billet validé en lieu sûr pour éviter tout problème en quittant le parking. Enfin, si vous prévoyez de quitter l'hôtel plusieurs fois au cours de votre séjour, il est conseillé de vous renseigner sur plusieurs validations. Poser des questions sur plusieurs validations est une approche intelligente pour garantir commodité et facilité pendant mon séjour. Absolument. La validation du stationnement peut vous faire économiser de l'argent et rendre votre séjour plus pratique. Profitez bien de votre voyage. Merci. J'apprécie l'information. Je vais m'assurer de profiter de la validation du parking. Jusqu'à la prochaine fois. Leçon 4. Une vie menacée. Bonjour Anna, avez-vous lu le livre de Salman Rushdie sur sa vie menacée? Bonjour John. Oui, je l'ai fait. C'est un compte rendu convaincant des défis auxquels il a été confronté. Ce doit être une lecture intense. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? La peur et l'incertitude constante qu'il éprouvait m'ont touché. C'est inimaginable de vivre sous une telle menace. Comment a-t-il fait face à la situation? Rushdie a fait preuve d'une immense résilience et a utilisé l'écriture comme une forme d'expression de soi et de défi. L'écriture peut être un puissant moyen de communication dans les moments difficiles. A-t-il reçu le soutien d'autres personnes? Oui, il avait un réseau de partisans qui le soutenaient et défendaient sa liberté d'expression. C'est réconfortant de savoir qu'il avait des gens qui croyaient en lui. Comment a-t-il géré les critiques qui lui ont été adressées? Il a été vivement critiqué et a défendu son droit d'exprimer ses pensées et ses idées. Cela demande du courage. La situation de Rushdie a-t-elle eu un impact sur son style d'écriture ou ses thèmes? Absolument. Ces expériences ont influencé son écriture, les thèmes de l'identité, de la liberté et des conflits culturels étant omniprésents dans son œuvre.
Il est fascinant de voir comment les expériences personnelles peuvent influencer l'écriture d'un auteur. Son livre a-t-il mis en lumière la question plus générale de la liberté d'expression? Oui, le livre de Rushdie a suscité d'importantes conversations sur l'importance de protéger la liberté de parole et d'expression. C'est une discussion cruciale à avoir. Le livre a-t-il permis de mieux comprendre le pouvoir de la littérature et de la narration? Définitivement. Il a souligné le pouvoir de la littérature de remettre en question les normes, de susciter la réflexion et de susciter le changement. La littérature a la capacité de créer un impact significatif. Le livre de Rushdie a-t-il reçu des prix ou une reconnaissance? Oui, il a reçu de nombreux prix, dont le Booker Prize, qui a attiré davantage l'attention sur son histoire. Une telle reconnaissance peut contribuer à sensibiliser le public à des questions importantes. Rushdie est-il toujours menacé aujourd'hui? Bien que la menace ait diminué au fil du temps, il fait toujours face à un certain niveau de risque en raison de ses expériences passées. Il est regrettable que la menace n'ait pas complètement disparu. Rushdie a-t-il continué à écrire malgré les difficultés? Oui, il a continué à écrire et à publier des livres, démontrant ainsi sa résilience et son dévouement à son métier. C'est inspirant. Malgré les difficultés, il reste fidèle à sa passion. Merci de partager ces informations. Leçon 5. Pratique de conduite essentielle. Yana, je veux commencer à pratiquer les compétences de conduite essentielles. Comment puis-je faire ça? Bonjour John, une bonne façon de commencer est de vous familiariser avec les commandes de base d'un véhicule. Cela semble être un bon point de départ. Quelles sont les commandes importantes que je devrais apprendre? Vous devriez apprendre à manœuvrer le volant, les pédales, accélérateur, frein et embrayage, le cas échéant, et le levier de vitesse. J'ai compris. La maîtrise de ces commandes est cruciale pour une expérience de conduite fluide. Quelle est la prochaine étape? Ensuite, entraînez-vous à démarrer et à arrêter le véhicule en douceur, en accélérant et en freinant progressivement. Des transitions fluides sont importantes pour le confort des passagers et la sécurité globale. D'autres compétences sur lesquelles se concentrer? Oui, vous devriez vous entraîner à tourner, à changer de voie et à utiliser les clignotants pour indiquer vos intentions. Ces manœuvres nécessitent un bon jugement et une bonne prise de conscience. Comment puis-je améliorer mes capacités d'observation? Entraînez-vous à scanner la route, à vérifier fréquemment vos rétroviseurs et à anticiper les actions des autres conducteurs. Il est essentiel d'être conscient de l'environnement pour éviter les dangers potentiels. Qu'en est-il des compétences en matière de stationnement? Les compétences en matière de stationnement sont essentielles. Pratiquez le stationnement en parallèle, le stationnement perpendiculaire et reculé devant les places de stationnement. Le stationnement peut être difficile, mais avec de l'entraînement, je suis sûr que je vais m'améliorer. Qu'en est-il des techniques de conduite défensive? La conduite défensive est essentielle pour assurer la sécurité sur la route. Apprenez à anticiper les dangers potentiels et à y réagir. Il est important d'être proactif et de se préparer aux situations imprévues. Comment puis-je pratiquer la conduite défensive? Entraînez-vous à maintenir une distance de sécurité, à détecter les dangers potentiels et à respecter le code de la route.
Suivre ces directives m'aidera à devenir un conducteur plus responsable. Y a-t-il d'autres conseils? Oui, portez toujours votre ceinture de sécurité, évitez les distractions telles que l'utilisation de votre téléphone, et restez calme et concentré au volant. La sécurité doit toujours être une priorité absolue. Je n'oublierai pas de suivre ces conseils. Merci pour les conseils. Leçon 6, jeu fluide et pause naturelle. Bonjour Anna, avez-vous remarqué à quel point un jeu fluide et continu peut être crucial pour le succès d'un sport? Bonjour John. Absolument. Ce type d'action continue maintient les niveaux d'excitation et d'énergie à un niveau élevé. Il est fascinant de constater à quel point les pauses naturelles du jeu peuvent améliorer l'expérience globale. Quels sports vous viennent à l'esprit? Les sports comme le soccer, le basketball et le hockey se déroulent souvent en continu avec un minimum d'interruptions. Ce mouvement constant et cette fluidité rendent ces sports captivants à regarder. Y a-t-il des avantages à jouer en toute fluidité? Le jeu fluide favorise l'athlétisme, le travail d'équipe et la réflexion stratégique chez les joueurs. C'est logique. Cela oblige les joueurs à rester concentrés et à prendre des décisions en une fraction de seconde. Y a-t-il des difficultés à jouer en continu? L'un des défis consiste à maintenir l'endurance et l'endurance tout au long du jeu, car cela peut être exigeant physiquement. L'endurance joue un rôle crucial dans ces sports. Comment les pauses naturelles, comme la mi-temps, influencent-elles le déroulement du match? Les pauses naturelles, comme la mi-temps, permettent aux joueurs de se reposer, d'élaborer des stratégies et de faire des ajustements pour la seconde mi-temps. La mi-temps est une occasion précieuse de se regrouper et d'analyser le match. Existe-t-il d'autres types de pauses naturelles? Dans des sports comme le soccer, il y a des pauses lorsqu'un but est marqué ou pendant les temps morts pour blessure, ce qui ajoute au drame. Ces moments créent du suspense et permettent de célébrer ou d'évaluer. Quel est l'impact des pauses naturelles sur l'engagement des spectateurs? Les pauses naturelles permettent aux spectateurs d'analyser des pièces de théâtre, de discuter de stratégies ou de prendre une collation pendant les publicités. Les spectateurs peuvent profiter de ces pauses pour digérer ce qu'ils ont vu et anticiper ce qui les attend. Y a-t-il des inconvénients à jouer en continu? L'inconvénient est que cela peut être épuisant mentalement et physiquement pour les joueurs, surtout lors de longs matchs. L'intensité du jeu continu peut nuire à la performance et à la concentration des joueurs. Existe-t-il des stratégies pour gérer la fatigue? Un entraînement, un conditionnement physique et un rythme approprié tout au long du match peuvent aider à gérer la fatigue et à maintenir les performances. L'entraînement et le rythme sont essentiels pour permettre aux athlètes de maintenir leur niveau de performance. Quels sont les autres sports qui bénéficient de la fluidité du jeu? Les sports comme le tennis, le volley-ball et le tennis de table intègrent également un jeu fluide avec des pauses naturelles entre les points ou les sets. Ces sports établissent un équilibre entre le jeu continu et les moments de repos et d'évaluation. Cela permet de maintenir l'élan. Une dernière idée? Un jeu fluide avec des pauses naturelles crée une expérience dynamique et captivante pour les joueurs et les spectateurs. Absolument. C'est ce qui nous permet de rester accros et de nous investir dans le jeu. Merci pour cette discussion enrichissante.
Leçon 7. Attentes relatives au rôle et communication claire. Bonjour Anna, en ce qui concerne nos rôles, je veux m'assurer qu'il n'y a aucun doute quant à ce que nous attendons les uns des autres. Bonjour John, je suis d'accord. Une communication claire et une compréhension des attentes sont essentielles pour une collaboration réussie. Absolument. Discutons donc de nos attentes à l'égard de ce rôle. Quelles sont les principales responsabilités que je devrais avoir selon vous? Ce serait formidable si vous pouviez prendre la tête de la planification et de la coordination des projets, en veillant à ce que les délais soient respectés. La planification et la coordination des projets sont importantes pour garder les choses organisées et sur la bonne voie. Qu'en est-il de vous? Que attends-tu de moi? J'apprécierais votre contribution et votre créativité dans les processus de résolution de problèmes et de prise de décision. Je veillerai à apporter mes idées et à faire preuve d'esprit critique lorsque je suis confronté à des défis. Quelles sont vos autres attentes? Une communication efficace est essentielle. Des mises à jour rapides et claires sur les progrès, les problèmes et tout changement seraient idéales. Je comprends, une communication régulière et transparente est essentielle au maintien d'un flux de travail fluide. Y a-t-il des compétences spécifiques que vous attendez de moi? De solides compétences en matière de travail d'équipe et de collaboration sont importantes, car nous travaillerons en étroite collaboration sur diverses tâches. Les compétences en matière de collaboration sont essentielles pour favoriser un environnement de travail positif et productif. Qu'en est-il de la flexibilité et de l'adaptabilité? Il est important d'être ouvert aux changements et disposé à s'adapter à de nouvelles situations, en particulier dans un environnement de travail en évolution rapide. La flexibilité et l'adaptabilité sont des qualités que je m'efforcerai de démontrer. Y a-t-il autre chose dont vous aimeriez discuter concernant nos rôles? Il est important d'aborder les préoccupations ou les conflits qui peuvent survenir de manière ouverte et constructive afin de maintenir une relation de travail saine. Je suis d'accord, aborder les préoccupations dès le début permet d'éviter les malentendus et favorise une dynamique de travail positive. Une dernière idée? Abordons nos rôles avec enthousiasme, professionnalisme et volonté de tirer parti des forces de chacun. Je suis ravi de travailler à vos côtés. Avec des attentes claires et une communication efficace, je suis convaincu que nous allons exceller. Leçon 8. Exercice actif et agréable. Bonjour Anna, l'exercice régulier est essentiel pour maintenir un mode de vie sain. Avez-vous trouvé des activités qui vous plaisent? Bonjour John, définitivement. Le fait de trouver des activités que j'aime, comme la marche ou la danse, rend l'exercice plus amusant et plus durable. C'est super. Participer à des activités que vous aimez vous aide à rester motivé. Quels autres exercices vous plaisent? J'ai récemment commencé à pratiquer le yoga, et cela a été un excellent moyen d'améliorer ma flexibilité et de retrouver le calme intérieur. Le yoga est fantastique pour le bien-être physique et mental. Avez-vous essayé des activités de groupe ou des sports? Oui, j'ai rejoint une équipe de volley-ball locale, et cela a été un excellent moyen de socialiser tout en faisant un bon entraînement. Les sports d'équipe sont excellents pour développer la camaraderie et améliorer la condition physique générale. Que diriez-vous des activités de plein air?
J'adore faire de la randonnée et explorer les sentiers naturels. C'est une façon rafraîchissante de faire de l'exercice tout en profitant de la beauté du plein air. La randonnée vous permet de vous connecter à la nature tout en profitant des bienfaits de l'activité physique. D'autres activités que vous recommanderiez? La natation est un entraînement fantastique pour tout le corps qui est doux pour les articulations. Il est également parfait pour les chaudes journées d'été. La natation est un exercice à faible impact qui offre de nombreux avantages pour la santé. Avez-vous déjà essayé le vélo? Oui, le vélo est une autre activité agréable. Il vous permet d'explorer de nouveaux endroits tout en faisant travailler vos jambes et votre système cardiovasculaire. Le cyclisme combine exercice et aventure. C'est un excellent moyen de découvrir de nouveaux itinéraires et de profiter du paysage. Une dernière idée? L'essentiel est de trouver des activités qui vous apportent de la joie et qui vous motivent. De cette façon, l'exercice fera partie intégrante de votre vie. Absolument. Lorsque vous aimez ce que vous faites, cela ne ressemble pas à une corvée. Merci de nous avoir fait part de vos idées. Leçon 9. Égalité des chances et éducation. Bonjour Anna, c'est incroyable de constater que presque tout le monde a désormais accès à l'éducation et à la formation. Nous pouvions nous attendre à bien vivre. Bonjour John. Absolument. L'éducation n'ouvre des portes et offre des chances égales de croissance personnelle et de réussite. L'éducation est un outil puissant qui permet aux individus de poursuivre leurs passions et d'atteindre leurs objectifs. Quel sujet vous intéresse? Je suis particulièrement attiré par la science et la technologie. Les progrès réalisés dans ces domaines ont un impact profond sur nos vies. La science et la technologie sont des domaines d'études fascinants. Ils façonnent le monde dans lequel nous vivons et offrent des possibilités infinies. Qu'en est-il de vous? Je suis passionné par les langues et la littérature. L'exploration de différentes cultures à travers la littérature élargit nos horizons. La langue et la littérature permettent de mieux comprendre l'expérience humaine. C'est incroyable de voir comment les mots peuvent transmettre des émotions et des idées. Y a-t-il d'autres sujets qui vous plaisent? L'histoire me fascine. En savoir plus sur les événements passés nous aide à comprendre comment les sociétés ont évolué et comment nous pouvons façonner l'avenir. L'histoire nous donne un aperçu précieux de nos racines et nous enseigne de précieuses leçons. Il est essentiel de ne pas répéter les erreurs du passé. Qu'en est-il des compétences pratiques? Des compétences pratiques telles que la cuisine, le jardinage et les projets de bricolage peuvent apporter un sentiment d'épanouissement et d'autosuffisance à nos vies. Absolument. Pouvoir préparer un délicieux repas ou préparer quelque chose à la maison nous donne du pouvoir et améliore notre vie quotidienne. Avez-vous des idées sur l'apprentissage tout au long de la vie? L'apprentissage tout au long de la vie est essentiel dans ce monde en mutation rapide. Cela nous permet de nous adapter, de grandir et de rester stimulés intellectuellement. L'apprentissage continu nous permet de ne jamais cesser d'évoluer et de garder l'esprit vif. C'est un parcours d'amélioration personnelle qui dure toute une vie. Une dernière idée? Faisons de l'éducation un moyen de mener une vie épanouissante et d'avoir un impact positif sur les autres. Le savoir, c'est vraiment le pouvoir. Bien dit. L'éducation nous permet de façonner notre vie et de contribuer à la société. En route vers un avenir plein de possibilités infinies.
Leçon 10. Taxi d'aéroport et frais de transport. Bonjour Anna, savez-vous s'il y a des taxis d'aéroport à proximité? Quel est le prix habituel du billet pour se rendre au centre-ville? Bonjour John, oui, il y a généralement des taxis disponibles à l'extérieur de l'aéroport. Le tarif pour se rendre au centre-ville dépend de la distance et des conditions de circulation. C'est logique. Est-il préférable de prendre un taxi ou d'utiliser les transports en commun pour se rendre au centre-ville? Cela dépend de vos préférences et de la commodité que vous recherchez. Les taxis sont plus directs, tandis que les transports en commun peuvent être plus rentables. Je vois Y a-t-il des frais supplémentaires pour les bagages ou les péages lorsque vous prenez un taxi depuis l'aéroport? Certains taxis peuvent avoir des frais supplémentaires pour le traitement des bagages, et des frais de péage peuvent s'appliquer si l'itinéraire comprend des routes à péage. C'est bon à savoir. Est-il d'usage de donner un pourboire au chauffeur de taxi, et si oui, de combien? Les pourboires sont courants et représentent généralement 10 à 15% du tarif total. C'est une façon de montrer votre reconnaissance pour le service fourni. Merci pour l'information. Existe-t-il d'autres moyens de transport depuis l'aéroport? Oui, des services de navette, des applications de covoiturage ou même des services de location de voitures sont souvent disponibles à l'aéroport. C'est utile. Y a-t-il des précautions de sécurité à prendre lors de l'utilisation des taxis d'aéroport? Il est toujours conseillé d'utiliser des taxis agréés et de s'assurer que le chauffeur utilise le compteur. Soyez également prudent avec vos biens et gardez vos objets de valeur en lieu sûr. La sécurité est une priorité absolue. Y a-t-il des obstacles linguistiques à prendre en compte lors de la communication avec les chauffeurs de taxi? Dans certains cas, des barrières linguistiques peuvent exister. Il est utile de noter l'adresse ou d'utiliser des applications de traduction pour faciliter la communication. D'excellents conseils. Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir sur les taxis d'aéroport et les déplacements en ville? C'est une bonne idée de vous renseigner à l'avance sur les coûts approximatifs des tarifs et d'avoir de la monnaie locale à portée de main pour le paiement. Merci. Vos informations vous seront certainement utiles lors de la gestion des transports depuis l'aéroport. Je vous en suis reconnaissante. Leçon 11. Planification du voyage et commentaires des clients. Bonjour Anna, quand j'ai réservé notre hôtel, exactement, je me suis assuré de lire les commentaires des clients précédents. Il est essentiel de prendre une décision éclairée, ne pensez-vous pas? Bonjour John. Absolument. La lecture des commentaires des clients fournit des informations précieuses sur la qualité de l'hôtel et sur les expériences des autres voyageurs. Les avis nous donnent une perspective réaliste et nous aident à évaluer si l'hôtel répond à nos attentes. Avez-vous trouvé des conseils utiles dans les commentaires? Oui, certains commentaires mentionnaient des équipements spécifiques, comme une salle de sport ou une piscine sur le toit, qui n'étaient pas mentionnés sur le site web de l'hôtel. Il est bon de connaître ces trésors cachés. C'est super. Les avis peuvent fournir des informations privilégiées que les sites web pourraient manquer. Avez-vous reçu des commentaires négatifs qui vous préoccupaient? Oui, quelques critiques ont fait état de problèmes de propreté et de niveau sonore. Il est essentiel de prendre en compte les aspects positifs et négatifs avant de prendre une décision. Absolument, le fait d'être conscient des inconvénients potentiels nous aide à faire un choix éclairé.
Avez-vous trouvé des thèmes récurrents dans les critiques? Oui, de nombreux clients ont fait l'éloge du personnel amical et de l'emplacement idéal. Ces commentaires positifs m'ont rassuré quant à la qualité globale de l'hôtel. Les commentaires positifs sur le personnel et l'emplacement sont toujours rassurants. Il est important de se sentir bien accueilli et d'accéder facilement aux attractions. Avez-vous des conseils pour trouver des avis fiables? Recherchez les avis de clients vérifiés ou de sites de voyage réputés. Faites attention à la note globale et lisez une variété de critiques pour avoir une perspective équilibrée. C'est une bonne stratégie. Un éventail d'opinions permet de se faire une idée plus précise. Les commentaires ont-ils influencé votre décision de réserver l'hôtel? Oui, ils ont joué un rôle important dans mon processus de prise de décision. Les critiques positives m'ont donné confiance, tandis que les critiques négatives m'ont fait envisager des alternatives. Il est sage de prendre en compte tous les points de vue. Je suis content que vous ayez pris le temps de faire des recherches avant de faire la réservation. Avez-vous une dernière idée de l'utilisation des avis clients? Les commentaires des clients constituent une ressource précieuse pour les voyageurs. Ils nous aident à faire des choix éclairés et à garantir une expérience de voyage plus agréable. Je suis tout à fait d'accord. Les avis nous donnent du pouvoir en tant que consommateurs et contribuent à une industrie du voyage plus transparente. Merci de nous avoir fait part de vos idées. Leçon 12. Expansion des chemins de fer et lignes de chemin de fer à longue distance. Bonjour Anna, saviez-vous que pour que les trains puissent circuler, il fallait construire des chemins de fer sur de très longues distances? Bonjour John, oui, la construction de chemins de fer était cruciale pour l'expansion du transport ferroviaire. Il a révolutionné les voyages et le commerce. Les chemins de fer ont entraîné des changements importants. Comment les chemins de fer ont-ils été construits sur de si grandes distances? Cela a dû être une entreprise de grande envergure. Les chemins de fer ont été construits en posant des voies ferrées et en construisant des ponts et des tunnels pour surmonter les obstacles géographiques. Cela a nécessité une planification et une main-d'œuvre approfondie. Cela semble être une tâche monumentale. La construction de voies ferrées sur de longues distances a-t-elle posé des défis? Oui, il y avait des défis tels que des terrains accidentés, des paysages accidentés et des conditions météorologiques variables. Les ingénieurs ont dû trouver des solutions innovantes pour surmonter ces obstacles. Surmonter ces défis a dû exiger de grandes compétences en ingénierie et de la persévérance. La construction de voies ferrées a-t-elle eu des répercussions économiques? Absolument, la construction de chemins de fer a entraîné la croissance et le développement économique. Il a facilité le transport de marchandises et de personnes, reliant des régions éloignées. Les chemins de fer ont véritablement transformé la façon dont les personnes et les marchandises se déplaçaient. Y a-t-il eu également des impacts sociaux? Oui, les chemins de fer ont joué un rôle important en reliant les communautés et en favorisant les échanges culturels. Ils ont rapproché les gens et facilité la communication. Les chemins de fer sont devenus un symbole de progrès et d'unité. Y a-t-il eu des chemins de fer remarquables construits sur de longues distances? Oui, parmi les exemples notables, citons le chemin de fer transcontinental aux États-Unis et le chemin de fer transsibérien en Russie. Ils reliaient de vastes territoires. Ce sont là des réalisations impressionnantes en matière d'infrastructures ferroviaires. La construction de voies ferrées a-t-elle eu des impacts environnementaux?
La construction de voies ferrées a eu certains impacts environnementaux, notamment en termes d'utilisation des sols et de perturbation de l'habitat. Les considérations environnementales jouent un rôle important dans le développement des chemins de fer modernes. Il est essentiel de comprendre l'impact environnemental pour le développement durable des chemins de fer. Y a-t-il d'autres informations intéressantes sur les chemins de fer et les chemins de fer longue distance? Les chemins de fer ont joué un rôle central dans le façonnement de la révolution industrielle et dans la facilitation de la mondialisation. Ils continuent d'être un mode de transport essentiel dans le monde entier. Les chemins de fer ont une riche histoire et continuent d'être pertinents aujourd'hui. J'apprécie d'en savoir plus sur leur importance. Merci. Leçon 13. L'hiver dans l'hémisphère sud. Bonjour Anna, saviez-vous que l'hiver n'est pas très froid car la Nouvelle-Zélande se trouve au sud du monde? Bonjour John, oui, c'est fascinant de voir comment les saisons sont différentes dans l'hémisphère sud. L'hiver en Nouvelle-Zélande peut être plus doux que dans d'autres régions. C'est intéressant. Comment décrirais-tu le climat hivernal en Nouvelle-Zélande? Le climat hivernal en Nouvelle-Zélande peut varier, mais en général, il est relativement doux avec des températures fraîches et de la pluie ou de la neige occasionnelle dans certaines régions. Ce n'est donc pas aussi rigoureux que l'hiver que nous connaissons dans l'hémisphère nord. Y a-t-il des régions spécifiques en Nouvelle-Zélande où l'hiver est plus froid? Oui, les régions montagneuses de Nouvelle-Zélande, comme les Alpes du Sud, peuvent connaître des températures plus froides et des chutes de neige plus abondantes en hiver. Je vois les régions montagneuses ont généralement des climats plus froids. Y a-t-il des activités hivernales populaires en Nouvelle-Zélande? Oui, les sports d'hiver comme le ski, le snowboard et l'escalade sur glace sont populaires en Nouvelle-Zélande. Le terrain montagneux offre d'excellentes possibilités pour ces activités. Ça a l'air passionnant. Les amateurs de sports d'hiver adoreront explorer les pistes de la Nouvelle-Zélande. Y a-t-il des festivals ou des événements en hiver? Oui, il existe des festivals d'hiver tels que le Festival d'hiver de Queenstown et le Festival Matariki, qui célèbrent la saison hivernale avec divers événements et activités culturelles. Les festivals d'hiver ajoutent une touche dynamique à la saison. C'est une excellente façon de profiter des mois les plus froids. L'hiver néo-zélandais a-t-il quelque chose de particulier par rapport à d'autres pays? Les paysages naturels époustouflants qui sont mis en valeur par la saison hivernale constituent un aspect unique. Les montagnes enneigées et les lacs immaculés créent des paysages pittoresques. Cela semble absolument époustouflant. Le paysage hivernal doit être un spectacle à ne pas manquer. Y a-t-il des précautions à prendre pendant l'hiver en Nouvelle-Zélande? Il est essentiel de s'habiller chaudement et d'être prêt à affronter les conditions météorologiques changeantes, surtout si vous pratiquez des activités de plein air. Il est conseillé de vérifier les prévisions météorologiques. Il est essentiel de bien se préparer pour profiter de l'hiver en toute sécurité et en toute sécurité. Y a-t-il d'autres faits intéressants à propos de l'hiver dans l'hémisphère sud? Dans l'hémisphère sud, l'hiver commence officiellement en juin et se termine en août. C'est le contraire des mois d'hiver dans l'hémisphère nord. C'est un renversement de saison intéressant. L'hiver dans l'hémisphère sud offre une expérience unique. Merci d'avoir partagé ces informations. Leçon 14. Collaboration avec des influenceurs et parrainage d'événements.
Bonjour Anna, avez-vous déjà envisagé d'essayer des collaborations avec des influenceurs ou de sponsoriser des événements locaux pour promouvoir notre activité? Bonjour John, oui, tirer parti de partenariats avec des influenceurs et parrainer des événements peut être une stratégie marketing efficace pour atteindre un public plus large et renforcer la notoriété de la marque. Ça a l'air intéressant. Comment les collaborations avec des influenceurs peuvent-elles être bénéfiques pour notre entreprise? Les collaborations avec des influenceurs nous permettent de toucher l'audience existante de l'influenceur et de nous faire connaître auprès de ses abonnés, qui peuvent être intéressés par nos produits ou services. Cela nous aide donc à élargir notre portée et à entrer en contact avec des clients potentiels. Quels facteurs devons-nous prendre en compte lors du choix des influenceurs avec lesquels collaborer? Nous devons tenir compte de la pertinence de l'influenceur par rapport à notre marché cible, de son engagement auprès de son public et de l'authenticité de son contenu afin de garantir qu'il correspond bien à notre marque. Il est essentiel de trouver les bons influenceurs qui correspondent aux valeurs de notre marque. Que diriez-vous de sponsoriser des événements locaux? En quoi cela peut-il être bénéfique? Le parrainage d'événements locaux nous permet de soutenir la communauté et de créer des associations de marques positives. Il offre également des opportunités d'engagement direct avec les participants. C'est super. Cela nous aide à établir une présence locale et à créer des liens significatifs. Y a-t-il des types spécifiques d'événements que nous devrions envisager de sponsoriser? Cela dépend de notre public cible et de nos objectifs. Nous pouvons envisager de parrainer des événements liés à notre industrie, des rassemblements communautaires ou même des événements caritatifs pour une cause sociale. C'est un bon point. Le parrainage d'événements qui trouvent un écho auprès de notre public cible peut avoir un impact plus significatif. Y a-t-il des défis auxquels nous pourrions être confrontés en matière de collaboration avec des influenceurs ou de parrainage d'événements? Oui, les défis peuvent inclure la recherche des bons influenceurs qui correspondent aux valeurs de notre marque et la négociation des conditions de partenariat. En ce qui concerne le parrainage d'événements, la logistique et la budgétisation peuvent également être difficiles. Surmonter ces défis nécessite une planification et des recherches minutieuses. Existe-t-il des réussites ou des exemples d'entreprises bénéficiant de ces stratégies? De nombreuses entreprises ont connu du succès grâce à des collaborations avec des influenceurs et au parrainage d'événements. Les exemples incluent des collaborations avec des influenceurs populaires ou le parrainage d'événements majeurs qui correspondent à leur marque. Il est inspirant de voir les résultats positifs obtenus grâce à ces stratégies. Merci d'avoir partagé ces informations. Leçon 15. Découvrir de nouveaux loisirs. Et Yana, as-tu déjà envisagé de te lancer dans un nouveau hobby? Bonjour John, oui, explorer de nouveaux loisirs peut être un excellent moyen d'apprendre et de grandir. À quel hobby avez-vous pensé? J'ai pensé à m'essayer à la peinture. J'ai toujours admiré la créativité et l'expression qu'il offre. C'est un excellent choix. La peinture peut être un loisir épanouissant et thérapeutique. Avez-vous choisi un style ou un médium en particulier? Je m'oriente vers la peinture acrylique et j'expérimente les paysages. Les couleurs éclatantes et les techniques de mélange me fascinent. La peinture acrylique est polyvalente et les paysages offrent une source d'inspiration infinie. Vous pouvez capturer la beauté de la nature à travers vos œuvres d'art. Avez-vous besoin de matériel ou de conseils pour démarrer? Oui, je vais avoir besoin de quelques fournitures de base comme des pinceaux, des toiles et des peintures acryliques.
Je pourrais également explorer des didacticiels en ligne ou suivre un cours de peinture pour débutants. Il s'agit d'une approche proactive. Les didacticiels et les cours en ligne peuvent vous fournir des conseils précieux et vous aider à développer vos compétences. Y a-t-il d'autres loisirs qui vous intéressent? Outre la peinture, j'ai également envisagé d'apprendre à jouer de la guitare. La musique a toujours été une de mes passions. Apprendre à jouer d'un instrument peut être enrichissant. La guitare est un choix polyvalent avec un large éventail de genres à explorer. Souhaitez-vous suivre des cours formels ou apprendre en autodidacte? Je pense que je vais commencer par l'auto-apprentissage à l'aide de ressources en ligne et de vidéos pédagogiques. Si je progresse, je pourrais envisager des cours formels pour améliorer encore mes compétences. Ça a l'air d'être un bon plan. L'auto-apprentissage permet de la flexibilité, et les leçons formelles peuvent fournir des conseils structurés en cas de besoin. Y a-t-il d'autres loisirs sur ta liste? J'ai été intrigué par la photographie. Capturer des moments et raconter des histoires à travers des images semble fascinant. Avez-vous des conseils en matière de photographie? Absolument. Commencez par vous familiariser avec les fonctions de base de votre appareil photo. Expérimentez avec la composition, l'éclairage et la perspective. Pratiquez régulièrement et explorez différents sujets. Merci pour les conseils. J'ai hâte de me lancer dans ces nouveaux loisirs et de voir où ils me mènent. Leçon 16. Les collations essentielles pour la randonnée. Bonjour Anna, lorsque vous partez en randonnée, pensez à emporter des collations. Vous ne pouvez absolument pas faire de randonnée sans eux. Bonjour John. Tu as raison. Les collations sont essentielles pour l'énergie et le plaisir pendant les randonnées. Quelle collation recommanderiez-vous? Je recommande d'emballer un mélange montagnard avec des noix, des fruits secs et du chocolat pour une option équilibrée et savoureuse. Il fournit à la fois des nutriments et une friandise sucrée. Ça a l'air délicieux. J'ajouterai également des barres granola à la liste. Ils sont pratiques et fournissent un regain d'énergie rapide pendant les pauses. Les barres granola sont un excellent choix. Ils sont portables et sont disponibles en différentes saveurs pour répondre à différentes préférences. D'autres suggestions de snacks? Pourquoi ne pas emballer des fruits frais comme des pommes ou des oranges? Ils sont rafraîchissants, hydratants et fournissent des sucres naturels pour vous garder en forme. Les fruits frais sont une excellente idée. Ils ajoutent un élément sain et hydratant à la sélection de collations. Que diriez-vous d'un plat salé? Pour une option salée, je suggère d'emballer des sachets individuels de noix ou de fromage. Ils fournissent des protéines et satisfont les envies de goût salé. Les noix et le fromage sont d'excellents choix. Ils constituent une bonne source de protéines et peuvent aider à maîtriser la faim lors de longues randonnées. Des boissons à recommander? Il est essentiel de rester hydraté pendant la randonnée. Je recommande d'emporter beaucoup d'eau et peut-être des boissons régénérantes en électrolytes, comme des boissons pour sportifs ou de l'eau de coco. L'hydratation est essentielle. L'eau et les boissons électrolytiques nous rafraîchissent et préviennent la déshydratation. Y a-t-il autre chose que nous devrions envisager? N'oubliez pas d'emporter des collations légères et non périssables, comme des barres énergétiques ou du jerky. Ils sont pratiques et peuvent être dégustés sur le pouce. Excellente remarque.
Les collations non périssables sont pratiques pour les longues randonnées ou lorsque vous avez besoin d'une bouchée rapide. Merci pour ces suggestions de collation. Leçon 17. Préserver les cultures autochtones. Bonjour Anna, saviez-vous que les cultures autochtones étaient menacées de disparition alors que les colons blancs réclamaient plus de terres? Bonjour John, oui, c'est dommage que leur culture et leur patrimoine aient été menacés. Ils avaient une riche histoire qui méritait d'être préservée. Que pouvons-nous faire pour vous aider? Nous pouvons commencer par nous renseigner sur les cultures autochtones, leurs traditions et leurs contributions à la société. C'est une excellente première étape. Nous devons également soutenir et promouvoir les initiatives qui visent à préserver les langues et les traditions autochtones. Absolument. Les programmes de revitalisation linguistique sont essentiels pour préserver les langues autochtones et les transmettre aux générations futures. Il est important de respecter et de valoriser leurs pratiques culturelles. Nous pouvons participer à des échanges culturels et tirer parti de leur sagesse et de leurs connaissances. Il est essentiel d'établir des relations solides avec les communautés autochtones. Nous devons écouter leurs histoires, reconnaître leurs droits et faire entendre leur voix. En soutenant les entreprises et les artisans autochtones, nous pouvons contribuer à leur autonomisation économique et à la préservation de leur artisanat traditionnel. C'est une idée merveilleuse. L'achat d'œuvres d'art et d'artisanat autochtones authentiques contribue à la préservation de leur patrimoine culturel et à leurs moyens de subsistance. Nous devons également plaider en faveur de politiques qui protègent les droits, les terres et les ressources des peuples autochtones. Leurs terres ancestrales revêtent une grande importance. Absolument. Le respect des droits fonciers et de la gestion de l'environnement est essentiel pour préserver les cultures autochtones et leurs liens avec la terre. Enfin, nous pouvons partager nos connaissances et sensibiliser le public aux défis auxquels sont confrontées les communautés autochtones, en favorisant la compréhension et l'empathie. Il est essentiel de sensibiliser le public. Grâce à l'éducation et à l'empathie, nous pouvons travailler à une société plus inclusive et plus diversifiée sur le plan culturel. Ensemble, nous pouvons contribuer à la préservation et à la célébration des cultures autochtones, en veillant à ce qu'elles prospèrent pour les générations à venir. Je suis tout à fait d'accord. Soyons des alliés et des défenseurs de la préservation des cultures autochtones et de leur juste place dans l'histoire. Leçon 18. Choisir un logement de vacances. Bonjour Anna, super. À quel type d'hébergement pensez-vous pour notre prochain voyage? Bonjour John, j'envisage une location de vacances. Elle offre plus d'espace et de commodité par rapport à une chambre d'hôtel traditionnelle. Qu'en est-il de vous? Ça a l'air d'être un bon plan. J'envisageais également une location de vacances. Cela nous donne la possibilité de préparer nos repas et de disposer d'un espace de vie confortable. Exactement. Le fait d'avoir une cuisine nous permettra d'économiser de l'argent sur les repas au restaurant et d'avoir la possibilité de préparer nos propres repas si nous le voulons. Je suis d'accord, c'est pratique et peut contribuer à l'expérience globale de se sentir chez soi pendant notre absence. Avez-vous commencé à chercher des locations? Oui, j'ai consulté des sites web et des applications spécialisées dans les locations de vacances. De nombreuses options sont disponibles à l'endroit souhaité. C'est super.
Il est important de lire les commentaires et de vérifier attentivement les photos et les descriptions pour nous assurer de trouver une location qui répond à nos besoins. Absolument. J'ai prêté attention aux commentaires des clients précédents pour me faire une idée de la propreté de l'établissement et de la réactivité de l'hôte. Il convient également de prendre en compte l'emplacement de la location de vacances. Nous devrions vérifier s'il est proche des attractions ou des zones que nous prévoyons de visiter. C'est une bonne remarque. Je m'assurerai de vérifier la proximité des transports en commun ou s'il existe des options de stationnement si nous décidons de louer une voiture. Un autre élément à prendre en compte est le processus de réservation et les politiques d'annulation. Nous devons être conscients de tous les frais ou restrictions avant de faire une réservation. Définitivement. Il est important de bien connaître les conditions générales afin de pouvoir prendre une décision qui correspond à nos plans de voyage. Une fois que nous avons trouvé quelques options, nous pouvons comparer les prix, les équipements et l'emplacement pour prendre la décision finale quant à la location de vacances à réserver. Cela ressemble à un plan. Je vais poursuivre mes recherches et partager avec vous quelques locations potentielles pour que nous puissions les examiner ensemble. Ça a l'air bien. Trouvons la location de vacances idéale qui rendra notre voyage confortable et mémorable. Leçon 19. Découvrir de nouveaux cafés. Bonjour Anna, ça a l'air d'être un plan. Où devons-nous déjeuner aujourd'hui? Bonjour John, pourquoi ne pas essayer ce nouveau café du centre-ville? J'ai entendu dire qu'il propose une cuisine incroyable et une atmosphère chaleureuse. Ça a l'air génial. Je suis toujours partante pour essayer de nouveaux endroits. Quel type de cuisine propose-t-il? Il propose un menu varié avec des options allant des sandwichs et des salades aux plats internationaux comme les sushis et les pâtes. C'est impressionnant. Il semble qu'il y en ait pour tous les goûts. Le café est-il connu pour ses plats signatures? Oui, ils sont réputés pour leur toast à l'avocat et leur pâtisserie faite maison. J'ai entendu dire que leur café est également exceptionnel. J'adore les toasts à l'avocat, et une bonne tasse de café est toujours un plus. Essayons-le sans hésiter. Super. Devons-nous nous y retrouver vers midi? De cette façon, nous éviterons la précipitation à l'heure du déjeuner. Parfait, nous fonctionne pour moi. Je t'y verrai. Connais-tu l'adresse exacte du café? Oui, c'est sur la rue Main, à quelques pâtés de Maison du Parc. Je t'enverrai l'adresse et l'itinéraire. Merci. Je vous en suis reconnaissante. Il est toujours bon d'avoir des directives claires, surtout dans un nouveau domaine. Absolument. Il est important de planifier à l'avance et de ne pas nous perdre. Je ferai en sorte que les instructions soient faciles à suivre. C'est attentionné de ta part. J'ai hâte de goûter à la nourriture et de profiter de l'ambiance du café. Moi aussi. C'est passionnant d'explorer de nouveaux endroits et de découvrir les trésors cachés de notre ville. C'est l'une des choses que j'aime dans la vie ici. Il y a toujours quelque chose de nouveau à explorer et à découvrir. Je suis tout à fait d'accord. Notre ville possède une scène gastronomique dynamique, et c'est amusant d'en faire partie. Eh bien, je te verrai au café à midi alors. Rien que d'y penser, j'ai déjà faim.
Ah, pareil ici. À bientôt. Déjeunons ensemble pour un délicieux repas. Absolument. J'ai hâte de le voir. À bientôt. Leçon 20. Faire front commun dans les moments importants. Bonjour Anna, toi et moi sommes restés ensemble à de nombreuses reprises, mais aucun moment n'a été plus important que celui-ci. Bonjour John, je suis tout à fait d'accord. C'est dans ces moments cruciaux que notre soutien mutuel est vraiment important. Absolument. Nous avons déjà été confrontés à des défis, mais l'importance de ce moment exige notre unité inébranlable. Sans aucun doute. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles et réaliser de grandes choses. C'est l'esprit. Ensemble, nous sommes plus forts et plus capables de faire la différence. Il est inspirant de voir comment nos efforts collectifs peuvent mener à des changements et à des progrès significatifs. Définitivement. Notre détermination et notre résilience commune peuvent avoir un impact positif qui ne se limite pas à nous. Il est important de se rappeler que même les plus petits actes de gentillesse et de soutien peuvent faire une différence significative. Absolument. Chaque geste compte, et lorsque nous nous unissons, nous pouvons créer une vague de positivité et de changement. Je crois que lorsque nous sommes unis, nos voix sont amplifiées et nous pouvons apporter les transformations que nous recherchons. C'est une vérité puissante. Notre unité a le potentiel de façonner le cours des événements et de façonner un avenir meilleur. Ensemble, nous pouvons construire des ponts, éliminer les obstacles et favoriser la compréhension entre les diverses communautés. Précisément. C'est en ces temps importants que nous pouvons véritablement démontrer la force de notre unité. Et grâce à nos actions collectives, nous pouvons inciter d'autres personnes à nous rejoindre et à avoir un impact durable. Continuons à faire front commun et à montrer l'exemple. Nos efforts combinés peuvent provoquer des changements positifs partout dans le monde. Je suis tout à fait d'accord. Ensemble, faisons la différence et créons un monde que nous sommes fiers de transmettre aux générations futures. Bien dit. Restons forts, soutenons-nous les uns les autres et faisons de cette période importante un tournant de notre parcours. Leçon 21. Vérification de la météo. Bonjour Anna, regardons l'application météo. Cela peut changer. Croisons les doigts. Bonjour John, bonne idée. Les prévisions météorologiques peuvent être imprévisibles. Voyons ce qu'il dit. Il semble que le temps sera partiellement nuageux avec un risque d'averse plus tard dans la journée. C'est bon à savoir. Nous devons nous préparer à la pluie au cas où. Définitivement. Je vais m'assurer d'apporter un parapluie et une veste imperméable. Il vaut toujours mieux être préparé. N'oubliez pas non plus une paire de bottes de pluie. Merci pour ce rappel. J'ai presque oublié ça. Les bottes de pluie garderont mes pieds au sec. Pas de problème. Il est important de rester à l'aise même par temps humides. Absolument. C'est également une bonne idée de vérifier la température. Nous ne voulons pas être trop habillés ou mal habillés. D'accord.
Il indique que la température sera d'environ 15 degrés Celsius. Une veste légère devrait suffire. Cela semble gérable. J'apporterai un pull léger au cas où il ferait plus frais le soir. C'est une bonne idée. La superposition est toujours un choix judicieux lorsque le temps est variable. Vérifions également la vitesse du vent. Cela peut faire une différence dans la façon dont vous vous sentez à l'extérieur. Tu as raison. Il indique que le vent soufflera à environ 15 km par heure. Pas trop fort, mais toujours perceptible. C'est bon à savoir. Il n'y aura pas trop de vent, mais j'en tiendrai compte au moment de choisir ma tenue. C'est une super idée. Le vent peut affecter la sensation de chaleur ou de fraîcheur, il est donc bon d'en tenir compte. Je suis content que nous ayons vérifié l'application météo. Cela nous aide à planifier et à prendre des décisions éclairées.